Du faux sang et de fausses victimes sur un vrai lieu touristique qui attire près d'1 million de personnes chaque année. Objectif de l'exercice organisé par la préfecture le 14 mai, tester la coordination des services de sécurité et de secours en cas d'attaque terroriste d'ampleur. Un scénario tragique avait été préparé. Un homme armé pénètre sur le site côté rive gauche, il ouvre le feu et touche des dizaines de personnes sur son chemin. Pris en chasse, il retourne sur ses pas jusqu'au musée où il actionne finalement une charge explosive. Les pompiers découvrent les blessés au fur et à mesure et traitent les urgences vitales. Les victimes sont regroupées pour être évacuées. 97 sapeurs-pompiers du Gard sont mobilisés pour cette opération. Des effectifs qui seraient bien plus importants si une véritable attaque survenait. Il existe des plans de secours où il suffit de demander à la zone un certain nombre d'ambulances et tous les centres de secours des départements des alentours déclencheront ces ambulances. Et on sait qu'en complément de nos moyens, il y aura rapidement une cinquantaine d'ambulances supplémentaires s'il le fallait dans l'heure qui suit. Et en fait, ce sont des événements que l'on traite exactement comme les grosses inondations, comme les feux de forêt, où la solidarité interdépartementale fait que les moyens sont toujours adaptés face à la menace. Recensés et badgés au moment de leur évacuation, les victimes sont emmenées jusqu'au poste médical avancé, établi au gymnase de Remoulins. L'identité de chacun est vérifiée et un médecin oriente les blessés à leur arrivée. Une quarantaine d'autres personnes dites impliquées sont regroupées ailleurs. Il s'agit des témoins de l'attentat qui pourraient nécessiter un soutien psychologique. L'exercice a mobilisé au total 450 policiers, fonctionnaires, militaires, secouristes et agents de sécurité. 370 étaient sur place durant près de 5 heures, d'autres suivaient les opérations à distance. C'est le cas du préfet Didier Loga. Après avoir piloté l'exercice depuis Nîmes, il est arrivé au pont du Gard au moment du débriefing. 19 morts, 79 blessés, c'est ça. Voilà. Bon, c'est un bilan qu'on a eu du mal à établir, ce qui est finalement réaliste parce que dans la pratique, vous le savez, les informations, malgré les efforts qu'on fait, sont parfois contradictoires dans un premier temps. Bon, donc on a aussi connu, comme ça se produit dans la réalité, une phase où on ne savait plus finalement. Au début, on parlait de 6 terroristes, en fait, il y en avait un seul. Le nombre de morts, on a parlé de 4 à 5, alors vous voyez qu'on finit avec un bilan de 19. Donc effectivement, c'est très réaliste par rapport à ce qui se produit en réalité, où on n'a pas immédiatement, bien sûr, le bilan précis de la situation. Ces sujets-là, on peut toujours les améliorer. Je crois qu'on a été performant, ce qui est quand même un peu la loi du genre dans un exercice. Tout ne s'est pas effondré dans un exercice, et les secours viennent en temps, en heure, les choses se passent plutôt bien. Bon, donc oui, ça a été plutôt positif. Après, on sera plutôt attentif à nos rapidités, à nos modalités d'intervention, les modalités de vitesse, de coordination. C'est ça qu'on va regarder de très près. Volontaire pour cet exercice qui exigeait une fermeture au public jusqu'à 15 heures, la direction du pont du Gard a également observé des points d'amélioration au niveau de la sécurité. Effectivement, quelques petits manques sur la couverture vidéo de certains lieux sur le site. Les lieux où il fallait mettre du confinement, confiner les personnes qu'il fallait secourir. Il était important de se confronter à ce genre d'opération pour mesurer les manques que l'on avait sur le site. Et c'est rassurant aussi pour nos visiteurs. On sait qu'on saura aujourd'hui, non pas quoi faire, mais on saura réagir si jamais un attentat pouvait venir sur ce site-là. Le site du pont du Gard, qui accueillera les cyclistes du Tour de France les 23 et 24 juillet prochains, a l'ambition d'obtenir un label Sécurité Tourisme.